Pouvez-vous nous parler de votre parcours, de vos débuts en Haïti jusqu'à votre pratique actuelle aux États-Unis? J'ai été formé comme obstétricien gynécologue en Haïti où j'ai pratiqué la médecine pendant 10 ans. Le tournant de ma carrière a été la formation en échographie obstétricale et gynécologique que j'ai reçue des volontaires de l'ISIOG à l'hôpital où je travaillais à l'époque. Je me suis par la suite découvert une passion pour le diagnostic. Et quand j'ai dû émigrer aux États-Unis pour des raisons familiales, je me suis tout de suite inscrit à un programme d'échographie parce que je voulais retourner le plus tôt que possible à la pratique de l'échographie obstétricale. Maintenant, je vis au Texas où je travaille comme échographiste à l'Université du Texas dans une unité de médecine materno-fœtale. Comment vos expériences dans deux systèmes de santé très différents ont-elles influencé votre approche de l'imagerie obstétricale? Il y a une grande différence entre effectuer une échographie obstétricale pour son compte et effectuer une échographie pour un radiologue ou un spécialiste en médecine materno-fœtale. Les images de l'échographiste doivent raconter une histoire, si je puis m'exprimer ainsi, de façon à permettre le spécialiste en médecine materno-fœtale d'aboutir à un diagnostic. Donc, mon approche est plutôt systématique. Je consulte avant même d'entrer dans la salle d'examen. Je consulte au prime abord le dossier de la patiente pour m'enquérir de ses antécédents, de manière à avoir une stratégie bien en place avant de débuter mon évaluation. Pour un cas de suspecté de trisomie 21, par exemple, je recherche l'absence des os propres du nez, un épaississement des tissus mous de la nuque, je recherche un canal atrioventriculaire, je recherche une atrésie duodénale par exemple. Quels sont selon vous les apports majeurs de l'imagerie materno-fœtale dans la prise en charge des grossesses à haut risque aujourd'hui? Nous sommes à l'ère de la chirurgie fœtale, euh, où des anomalies sont traitées in utero. Euh, toutes ces interventions comme le traitement au laser du syndrome transfuseur-transfusé, le traitement au laser de certains cas de vasoprevia, la pose d'un shunt vésico-amniotique dans certains cas de valve de l'urètre postérieure, toutes ces interventions ne sont possibles aujourd'hui que grâce à l'apport de l'imagerie materno-fœtale. Il ne faut pas oublier l'apport important de l'IRM dans le diagnostic et le traitement des cas de spectre du placenta accreta. Vous êtes reconnu pour votre capacité à détecter des anomalies subtiles. Quelles compétences ou habitudes vous semblent clés pour affiner l'œil clinique en échographie obstétricale? Il nous faut tout d'abord avoir une approche standardisée. Suivre un protocole nous confère au moins deux avantages. Cela permet à l'évaluation d'être reproductible et cela diminue nos chances de rater une anomalie. En tant qu'échographiste, nous devons pouvoir discriminer le normal du pathologique et cela n'est possible que lorsque nous avons une solide connaissance en repères anatomiques et un marqueur d'anomalie. En dernier lieu, l'échographiste doit se familiariser avec son équipement parce que certains outils sont plus susceptibles de dépister certaines anomalies. La formation continue a une importance cruciale dans notre sphère d'activité. Il est important que nous nous procurions des ouvrages, que nous assistions à des webinaires et à des conférences sur une base régulière. Dans quel cas le Doppler fœtal ou l'échocardiographie fœtale deviennent-ils essentiels dans la prise en charge? Dans le cadre d'un retard de croissance intra-utérin,
Par exemple, le Doppler ombilical nous permet de distinguer les fœtus à haut risque prénatal des autres. Et en cas de Doppler ombilical artériel pathologique, euh, outre euh, la surveillance du rythme cardiaque fœtal, outre le profil biophysique, le renforcement de la surveillance anténatale peut aller jusqu'à la décision d'extraire le fœtus. Dans le cadre d'une malformation de la veine de Galien, par exemple, outre l'effet de masse que peut avoir une telle malformation sur le cerveau fœtal, euh, on peut également rencontrer une répercussion sur le système cardiovasculaire fœtal, qui se manifesterait sous forme de cardiomégalie, régurgitation au niveau de la valve tricuspidienne jusqu'à l'hydrops, d'où l'intérêt de l'échocardiographie fœtale. Vous insistez souvent sur la communication avec la patiente. Comment adoptez-vous votre langage et vos explications en situation de stress ou d'annonce difficile? Ici, aux États-Unis, c'est le spécialiste en médecine materno-fœtale qui annonce les résultats, pas l'échographiste. Mais il m'est souvent arrivé de prendre la liberté de le faire, mais uniquement dans le but de rassurer la patiente. Donc, en cas de fœtus présentant un retard de croissance intra-utérin, je me retrouve souvent à discuter du Doppler ombilical artériel avec les patients. Mon expérience est que cette approche diminue considérablement l'anxiété des parents et leur permet de poser des questions plus ciblées aux spécialistes en médecine maternelle-fœtale. Quel rôle joue l'empathie dans l'interprétation et l'annonce des résultats d'imagerie prénatale? Je pense que nous éprouvons tous, en tant qu'échographistes, une certaine satisfaction à diagnostiquer une anomalie. Mais nous devons nous rappeler qu'en face de nous, nous avons des futurs parents qui sont inquiets pour le devenir de leur progéniture. Donc, il m'arrive parfois de partager de mon vécu avec ces patientes dans le but de les rassurer. Quels critères techniques ou ergonomiques sont prioritaires selon vous dans le choix d'un échographe pour la pratique gynéco-obstétricale? Un bon échographe doit être compact, relativement léger et ajustable. Et je pense qu'on ne pense pas assez au choix de la chaise et de la table d'examen. Euh, euh, Tout doit contribuer à ce que le corps du praticien soit le plus possible en position neutre durant l'évaluation. Voyez-vous des innovations récentes, intelligence artificielle, nouveaux capteurs, automatisation, qui pourraient transformer la pratique quotidienne de l'échographie obstétricale? Les machines sont désormais capables de reconnaître certains plans anatomiques faisant partie d'un protocole, de les annoter, de les enregistrer et de nous dire quel plan anatomique il nous reste à acquérir. Donc, je pense que l'intelligence artificielle euh, va nous faciliter la tâche en nous rendant plus efficients. Comment voyez-vous l'évolution de votre domaine dans les prochaines années, notamment en termes d'accessibilité et de standardisation mondiale? Je pense que nous serons capables de dépister certaines anomalies plus tôt à mesure que notre équipement deviendra plus performant et que l'évaluation anatomique détaillée au premier trimestre va devenir la norme dans un futur proche. Quels conseils donneriez-vous à un jeune médecin ou échographiste qui débute dans l'imagerie materno-fœtale? Soyez un étudiant à vie, n'ayez pas peur d'utiliser de nouvelles techniques et amusez-vous.